Bonjour à tous. Aujourd'hui, on plonge dans les fondamentaux de la comptabilité. Que vous soyez étudiant, entrepreneur ou simplement curieux, cette vidéo va vous aider à comprendre les bases de la comptabilité de manière simple et concrète. Prêt? C'est parti? Premier. À quoi sert la comptabilité? La comptabilité, c'est un peu comme le journal de bord d'une entreprise. Elle permet de suivre l'argent, savoir combien l'entreprise gagne, dépense et possède, prendre des décisions, aider les dirigeants à savoir si l'entreprise est en bonne santé financière. Respecter la loi. Les entreprises sont obligées de tenir une comptabilité pour déclarer leurs revenus et payer leurs impôts. En résumé, la comptabilité, c'est la langue universelle des affaires. 2. Les deux grands documents de la comptabilité. En comptabilité, on utilise principalement deux documents pour résumer la situation financière d'une entreprise. Le bilan, c'est une photo de ce que l'entreprise possède et de ce qu'elle doit à un moment donné. L'actif, ce que l'entreprise possède, argent en banque, machines, stock, etc. Le passif, ce que l'entreprise doit, dette, emprunt, etc. Exemple, si une entreprise a 50 000 euros d'actifs et 30 000 euros de passifs, elle a 20 000 euros de valeur nette. Le compte de résultat, il montre si l'entreprise a fait des bénéfices ou des pertes sur une période. Les produits, ce que l'entreprise gagne, ex, vente. Les charges, ce que l'entreprise dépense, ex, salaire, loyer. Exemple, si une entreprise a 100 000 euros de produits et 80 000 euros de charges, elle a fait 20 000 euros de bénéfices. Troisième. Le principe de la partie double. La comptabilité fonctionne sur le principe de la partie double. Chaque opération est enregistrée en deux parties. Débit, ce que l'entreprise reçoit. Crédit, ce que l'entreprise donne. Exemple, vous achetez un ordinateur pour 1 000 euros. Débit, le compte matériel informatique augmente de 1 000 euros. Crédit, le compte banque diminue de 1 000 euros. La règle d'or, le total des débits doit toujours être égal au total des crédits. C'est ce qui assure l'équilibre de la comptabilité. Quatrième, le plan comptable général, PCG. Le plan comptable général, PCG, c'est un peu comme un dictionnaire de la comptabilité. Il classe toutes les opérations financières dans des comptes numérotés. Par exemple, classe 1, les capitaux, ex, capital social, emprunt. Classe 2, les immobilisations, ex, machines, bâtiments. Classe 3, les stocks, ex, marchandises. Classe 4, les tiers, ex, clients, fournisseurs. Classe 5, la trésorerie, ex, banque, caisse. Classe 6, les charges, ex, salaire, loyer. Classe 7, les produits, ex, vente. Le PCG, c'est la base pour bien classer vos écritures comptables. Cinquième, les écritures comptables courantes, 2 minutes. Exemple d'écriture comptable sur un écran. Voici quelques exemples d'écriture comptable que vous rencontrerez souvent. Achat de marchandises, débit, compte, achat de marchandises, crédit, compte fournisseur, vente de produits, débit, compte client, crédit, compte vente, paiement d'un salaire, débit, compte salaire, crédit, compte banque, règlement d'une facture, débit, compte fournisseur, crédit, compte banque. Ces écritures, c'est le quotidien d'un comptable. 6. La TVA, taxe sur la valeur ajoutée. La TVA, c'est une taxe que l'entreprise collecte sur ses ventes et qu'elle paie sur ses achats. TVA collectée, celle que l'entreprise facture à ses clients. TVA déductible, celle que l'entreprise paie à ses fournisseurs. TVA à payer, la différence entre la TVA collectée et la TVA déductible. Exemple, TVA collectée, 2 000 euros, TVA déductible, 1 500 euros, TVA à payer, 500 euros. La TVA, c'est un peu comme un intermédiaire entre l'entreprise et l'État. 7. La clôture des comptes. À la fin de l'année, il faut fermer les comptes pour préparer les états financiers. Cela implique les régularisations, ajuster les comptes pour refléter la réalité. Les amortissements, répartir le coût d'une machine sur plusieurs années. Le calcul du résultat, bénéfice ou perte. C'est une étape cruciale pour savoir si l'entreprise a bien performé. Conclusion, et voilà. Vous connaissez maintenant les fondamentaux de la comptabilité. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de liker, de commenter et de vous abonner pour plus de contenu. À bientôt pour de nouvelles explications.